Bonjour à tous, Élever ensemble, c'est le podcast du CFMRQ qui a pour mission d'informer, d'éduquer et de sensibiliser la population aux différents défis de la vie familiale. Bonne écoute tout le monde! Salut tout le monde! Bienvenue au podcast Élever ensemble, le podcast du Centre des familles monoparentales et recomposées de Québec, le CFMRQ. Aujourd'hui, je suis très excitée de recevoir ma collègue, notre coach à l'organisme, la directrice Cynthia Lagacé. Bonjour! Allô! Ça fait drôle d'avoir les rôles inversés. Oui, c'est exactement ça que je m'en allais dire. Puis c'est très emballant. Merci de m'offrir cette petite place-là. Puis en même temps, je suis très contente de t'interviewer aujourd'hui. Ça fait plaisir. Merveilleux. Donc, on commence avec le coaching. On va parler de coaching aujourd'hui. C'est toi la coach de l'organisme. On va aussi parler à la fin comment utiliser les services. Mais tout d'abord, j'aimerais que tu nous dises qu'est-ce que le coaching et qu'est-ce que le coaching familial. Ça englobe beaucoup de choses, je sais, donc je te laisse aller là-dessus. Qu'est-ce que le coaching? Parfait. Bien, le coaching, c'est une approche qui est visée beaucoup sur les objectifs. Donc, il n'y a pas de formule. En tout cas, moi, je ne procède pas parce qu'il y a plusieurs façons. Chaque coach a sa façon de fonctionner. Il n'y a pas une seule façon de fonctionner. Moi, ici, avec le centre, je fonctionne. Je n'ai pas de formule toute faite. J'ai pas c'est pas ça fonctionne de telle façon. C'est vraiment adapté selon le besoin de la personne ou des familles. Le coaching, c'est quoi? C'est une approche qui est basée sur vraiment un objectif. Donc, il y a une problématique, on veut régler la problématique, on se vise un objectif et c'est d'aider les familles à atteindre cet objectif. Donc, c'est vraiment le volet coaching. Il y a plusieurs sortes de coaching, par contre. Comme nous, au centre, Exact. on offre 3 volets de coaching. On a le volet coaching personnel, qui est, je ne sais pas, maman, papa, j'accompagne beaucoup d'ados aussi qui ont des problématiques qui les touchent eux personnellement, qui aimeraient travailler, que ce soit l'estime, que ce soit la confiance, que ce soit une ado qui n'aime pas son image personnelle. Ça touche beaucoup l'estime, mais ça reste, des fois, c'est l'intimidation, des choses comme ça. Ça, on travaille sur le volet personnel. Des fois, c'est une maman qui passe une petite passe difficile, qui a de la misère à gérer ses émotions, ou il peut y avoir plusieurs problématiques différentes. Donc, ça, c'est dans le volet personnel. On a le volet parental. On l'a ajouté, nous, au volet coaching familial, parce qu'il faut tenir compte que le volet coaching familial demande les 2 signatures des parents. Nous, on est un organisme de famille monoparentale et recomposé. Donc, on arrivait souvent avec la problématique du « je ne peux pas avoir la signature de l'ex-conjoint ou conjointe ». Donc, on a développé le volet coaching parental, qui est le volet aider et guider les parents à acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour les aider à régler les problématiques à la maison. Donc, je travaille avec un ou des parents, parce que des fois, c'est une famille recomposée. Je travaille avec les 2 qui sont aux prises avec la difficulté. Pour être capable de voir les problématiques qui sont à la maison, qu'est-ce qui se passe, puis essayer de leur donner des trucs et des astuces, des façons de faire, leur faire voir des fois une autre perception des choses. C'est de travailler vraiment avec simplement le parent. Je ne travaille pas avec l'enfant à ce moment-là. Ça, on appelle ça du coaching parental. Lorsque je me déplace dans les familles ou que les familles se déplacent au centre pour venir nous rencontrer, parce qu'il y en a qui aiment mieux se déplacer, là, on tombe dans le volet familial parce que je rencontre les enfants aussi. Je travaille avec vraiment tout ce qui est la systémique familiale. Donc, ça, c'est vraiment du coaching familial. La majorité du temps, c'est moi qui se déplace dans les familles. Je m'en vais les rencontrer dans leur maison. Je rencontre le ou les parents, parce que je le fais aussi beaucoup pour la coparentalité des parents. Fait que ça m'arrive de rencontrer les 2 volets des parents dans un même endroit, ou des fois séparés, puis parfois ensemble. On l'adapte vraiment selon le besoin. Des fois, c'est juste un côté que ça a besoin d'être travaillé. Des fois, c'est les 2. Des fois, c'est un côté à la fois. Des fois, c'est tout ensemble. Fait que c'est vraiment adapté selon le besoin. Fait que c'est un petit peu les différences de ce qui est dans le volet coaching.
C'est super. Comment le coaching est arrivé au centre, Cynthia? Ça fait quand même longtemps. Ça va faire 10 ans maintenant que Wow! le En coaching est au centre. 2024? Oui, en 2024, Wow! à l'automne 2024, ça va faire 10 ans que le coaching existe au Centre des familles. Euh, c'est arrivé parce que je ne travaillais pas au centre à cette époque. Puis j'avais fait ma formation en coaching familial. Pour avoir déjà travaillé au centre dans le passé, je savais que c'était un Ouais. service qui, je pensais, pouvait aider beaucoup les familles de l'organisme, un organisme que j'avais déjà à cœur parce que j'étais une ancienne employée. Donc, j'ai proposé à la direction de l'époque et au conseil d'administration de l'époque de développer un partenariat, une affiliation pour offrir le service de coaching à leurs membres. Donc, ça fait presque 10 ans que c'est un Hey, service qui est c'est là. wow! Oui, puis on a toujours continué et perduré. Euh, Ouais, Ça a toujours été, il y a juste le volet un peu j'ai eu un arrêt de travail maladie à un moment donné où le service est tombé en pause. ouais. Mais à mon retour, ça l'a repris. Puis même pendant la pandémie, ça a été là aussi tout le long de la pandémie. Simplement modifier le service, on l'a fait en Zoom au lieu de le faire en déplacement. Mais c'est un service qui a vraiment beaucoup fonctionné pendant la pandémie. Le besoin était grand. Oui, vraiment. Mais c'est comme ça que c'est né. Il s'est développé au fur et à mesure des années, parce qu'après 10 ans, c'est sûr qu'il s'est développé. Et Ben maintenant, oui, c'est devenu un service fort du centre. C'est ouais, vraiment je un sais que des tu apprécies. services. Oui, c'est un des Ouais, services vraiment, un des services les plus demandés, demander, ouais, 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 actuellement au centre des familles. c'est super. Quelles sont les formations que tu as suivies pour te rendre au titre de coach, Cynthia? Oui. Ben moi, je Il y suis en a une couple. certifiée. Il y en a une couple. Il y en a quand même une couple. Moi, je suis certifiée par l'école Nancy Doyon en coaching familial. J'ai vraiment ma certification. Je l'ai obtenue. Moi, je fais partie pas mal de ces premières cohortes Oui, de coach familial. Donc, j'ai été certifiée au printemps 2014 pour ce qui est de coaching. À ce moment-là, j'avais une garderie en milieu familial. Et je voyais plusieurs problématiques avec les parents, avec les enfants dans la garderie. Comme j'avais été intervenante dans le passé, ben, c'est un appel qui est comme venu à moi quand elle a ouvert les volets cohorte de coaching familial. ah C'est ouais, comme si ça m'appelait bien fort. Fait que j'avais été suivre la certification. C'est quand même, c'est sur presque un an la formation, là, quand quand même. même. Fait que Ouais, j'ai suivi la formation de Nancy Doyon. C'est à ce moment-là que j'ai créé mon entreprise qui est Croissance Famille en coaching familial. Et c'est ouais, là que j'ai offert les services au centre. Par la suite, dans le processus de coaching familial, Nancy nous parlait beaucoup de la PNL, la ouais. programmation neuro-linguistique. J'ai été faire la base en PNL chez Coaching Québec. Ça m'a parlé, ça parlait pas, ça criait fort. Ouais, j'ai C'est un quelque frisson chose pendant que tu me le dis. Ah ouais, oui, ça criait très fort. C'est quelque chose qui, pour moi, c'était une approche qui me rejoignait beaucoup dans ce que Ouais, j'étais, vraiment dans mes valeurs, dans mes croyances, dans ce que j'étais au complet. Donc, j'ai embarqué dans le cursus de PNL. J'ai fait mon cursus au complet. Je suis wow. certifiée en coaching PNL, programmation neurolinguistique. C'est un long processus, c'est au-dessus de Ouais, 1000 heures de formation. ouais, C'est quand même beaucoup. J'ai été certifiée en coaching PNL en 2016, puis quand même un OK. petit temps aussi. Ouais, Et en 2017, l'école Coaching Québec m'ont approché pour devenir enseignante pour eux. Donc, j'ai fait mon wow. cursus d'enseignante en PNL aussi. Au travers, j'ai eu plein d'autres informations. J'ai suivi à peu près toutes les valises d'intervention que l'école de coaching Nancy Doyon offre. Donc, j'en ai plusieurs. Vous me permettrez, je vais Bien sûr, me référer bien parce qu'il y sûr. en a quand même une couple. Puis je veux les Mais nommer comme il faut si les gens, à un moment donné, ont un intérêt à aller les suivre. c'est vrai. Parce que c'est pas ouvert juste aux coachs, c'est ouvert aussi au public. Ouais, Puis des fois, ben, c'est quand même intéressant d'aller se former un petit peu, même en tant que parent. Donc, ouais. c'est développer l'attention et la concentration et l'autocontrôle chez les enfants TDAH ou pas. Euh, Non, j'aime ça. L'intervention auprès des enfants opposants et anxieux. Il y a un atelier de coaching parents-enfants, c'est la famille gros bon sens. J'ai fait l'approche responsabilisante aussi, qui pour moi, mon Dieu, ceux qui me Oh, wow. connaissent, ceux qui Wow! me connaissent Certain.
connaissent mon dada pour la responsabilisation parce que je Oui. trouve ça hyper important. Et j'ai suivi aussi 2 formations en process communication. Je suis certifiée niveau 1 et 2 en process communication. La process communication, c'est basé sur la NASA s'en sert pour OK. jumeler les astronautes dans le navette pour être sûr que ça fit ensemble et qu'ils sont capables de bien Ah! communiquer. C'est super intéressant, la process Ouais. communication. C'est le canal de communication entre les gens pour que les gens apprennent à OK. se parler sur le même canal. Fait Ouais. qu'on soit capable de mieux se comprendre et se faire comprendre. Fait que c'est une formation que j'avais suivie avec Karine Dupéré de Se comprendre, qui, honnêtement, c'est un vraiment génial comme formation sur le volet. Des fois, on a l'impression qu'on discute avec quelqu'un puis qu'il ne nous entend pas, qu'il ne nous comprend pas. Ouais. Mais c'est peut-être qu'on n'est juste pas dans le même canal que lui. Ouais, Et c'est moi, ça. ça m'a beaucoup aidé dans mon volet d'approche de coaching aussi, puis de guider les parents des fois, parce que chaque méthode, chaque style de communication, vous pouvez y relire, là, parce que c'est quand même un sujet, je n'embarquerai pas dans Oui. c'est quoi, mais a quand même ses petits niveaux personnels de façon de réagir ou en période de stress ou en période d'un moment donné qu'il a besoin. Il y a des enfants qui vont avoir besoin de se retirer seuls. Ils n'ont besoin de Ouais. ce bout-là. Il faut leur laisser et non pas tout le temps Ouais. s'accaparer. Il y en a d'autres, c'est le contraire. Donc, ça l'aide beaucoup sur comment interagir des fois dans des problématiques familiales qui arrivent quand on comprend ces petits concepts-là. Fait que moi, j'avais été vraiment le suivre pour ce volet-là, parce que je trouvais que c'était vraiment un plus à donner aux familles Oui. dans l'intervention. Vraiment. Donc, Vraiment. j'ai fait aussi un peu d'hypnose, j'ai fait du coaching limbique, fait que c'est vraiment des choses aussi qui se jumellent à ma pratique au travers un petit peu de tout de ce que je fais. Super. J'ai une petite question qui n'était pas prévue. Est-ce que tu aimerais s'en faire encore des formations, Cynthia? Moi, Ou tu as comme atteint un. je crois, je suis une éternelle étudiante. J'aime apprendre, Ouais. mais c'est encore plus le volet humain me fascine. Ouais, J'ai vraiment. j'ai fait les neurosciences aussi, j'ai fait une certification en neurosciences appliquées. Et moi, c'est un volet, ça me fascine. Le cerveau humain, le développement humain, l'interaction humaine, comment qu'elle se Ouais, passe, ça me fascine. Je pense qu'on n'en connaît jamais trop. tu as raison. Fait que c'est un volet qui, pour moi, va toujours m'interpeller, qui va toujours. J'aime ça. Fait que Ouais. oui, je continue. Je les observe toutes. Il y en a plein qui me tentent. Là, c'est Oui, hein? une question de temps aussi, là, parce que Oui. prendre la direction d'un organisme, ça demande un petit peu de temps. Fait qu'un coup que le training va être fait, comme on peut dire, que je vais bien assise Ouais. dans mes compétences et dans mon volet de choses, mais c'est des choses que j'aime faire. Il y a plusieurs formations actuellement que je garde comme dans la manche parce que j'aime Ben oui, faire. Je viens de c'est finir ça. une certification à l'Université Laval en gestion d'organismes communautaires, fait que ça m'a demandé aussi du Oui, temps dans ma première année de direction. Mais oui, éventuellement, c'est sûr qu'il va y en avoir d'autres. Certain. j'adore ça. J'aime ça te surprendre avec mes questions. Je veux savoir qu'est-ce que tu aimes le plus du coaching. C'est sûr que ce ne sera pas juste une chose, mais j'aimerais ça que tu nous parles de ce que tu aimes le plus du coaching. Moi, ce que j'aime le plus, c'est de voir les familles ou même les individus reprendre leur pouvoir. Moi, sincèrement, ça, là, c'est pour moi ce que je trouve qui est le plus beau, le plus grandiose, et c'est la base de ce qu'on a tous droit en tant qu'humain. Oui, c'est vrai. Puis on l'oublie, puis on le perd. Puis je trouve ça beau de revoir les familles qui reprennent leur pouvoir, autant individuel qu'en Que tant que familial. clan familial. Je trouve ça beau de voir des gens qui changent une perception, qui changent une façon de voir, qui des fois, peut-être, tu sais, les non-dits dans les familles, il y en a beaucoup Oui, de choses qu'on ne se dit pas, qu'on s'attend donc que l'autre a compris, a vu, ou de faire voir des fois aux gens, ben non, ça n'a pas été dit, ça n'a pas été nommé. Moi, je me rappellerai toujours un coaching que j'ai eu qui m'a marqué dans les années. C'était dans une famille avec 2 jeunes, une préado et une ado, et la maman ne se donnait pas de valeur dans ce qu'elle transmettait à ses enfants. Elle voyait juste
toute la chenoute qu'elle avait pu transmettre à travers ses difficultés, mais ne voyait pas toutes les belles valeurs et tout ce qui Le était beau. beau qu'elle avait pu transmettre. Puis je lui avais fait faire un devoir, autant d'un côté de la maman que du côté des jeunes. Et quand on s'était retrouvés ensemble pour travailler le devoir individuel qui était sur les valeurs, et que ça avait été nommé, puis que la jeune, elle nommait toutes les valeurs qui, pour elle, étaient importantes, puis tout ce qui était là, puis tout ce qu'elle nommait, la maman était là, puis elle le regardait, puis elle trouvait ça donc bien beau. Puis là, un moment donné, je l'avais regardé, mais tu te rends compte que tout ça part de toi. Ouais. Puis écoute, elle Une révélation. s'était liquéfiée sur sa chaise. C'est sûr. Puis elle a comme fait, sais-tu, elle dit, c'est vrai qu'on le voit pas. Parce qu'on est pris dans plein de choses, parce qu'on est pris dans le train-train quotidien, dans ça va vite, dans plein de choses. Puis des fois, on arrête de s'oublier à taper. Ce qu'on trouve de merveilleux chez nos enfants, c'est nous aussi, on n'a pas juste transmis ce qui n'est pas beau. Oui, c'est pas ça. le fun. T'sais? Exact. Fait que ça, moi, c'est quelque chose que je trouve super beau de voir les parents, à un moment donné, se responsabiliser, Ouais. s'assumer, Ouais. de voir les jeunes. J'adore travailler avec les ados. C'est une clientèle que j'aime énormément. Pour moi, il Je te comprends, moi aussi. il n'y a rien de plus vrai qu'un ado. Ouais. Et de les voir. Et honnêtement, on a vraiment des beaux ados actuellement. Moi, je sais qu'il y en a qui n'ont pas toutes la même opinion que moi, puis c'est bien correct. Vous avez le droit d'avoir je votre opinion comprends. aussi. Mais moi, je trouve qu'on a des beaux ados actuellement. Moi aussi. Puis de les voir prendre la peine de se regarder et vouloir avancer, ben oui, ils ont toutes les petites phases où ce qu'ils nous font. Ben oui. Ben oui. Hein? Ce qu'ils nous font. Hein? Bon. Ils ont toutes les Pardon. petites passes comme ça, et c'est normal, je vais être plate, Ben oui. c'est leur job d'adolescent, ce bout-là. Ouais. Ils sont en crise ou qui sont en train de se dissocier des valeurs et de ce que maman et papa sont pour créer les leurs. Fait que c'est sûr que c'est un clash. Exact. C'est une période clash. Ouais. Et quand on est capable de les ramener à eux, puis de les ramener à ce qui est là, moi, juste qu'ils sont beaux. Fait que moi, oui, vraiment. c'est toute cette beauté-là que j'aime dans le coaching parce que ça me ramène vraiment à l'essentiel et à ce qui est là, à l'humain. C'est très bien dit. Je le savais tellement que tu t'en allais là. J'ai eu des frissons tout le long que tu l'as dit. J'adore ça. Je veux savoir comment on peut utiliser les services de coaching au centre, que tu puisses nous parler de cette façon de procéder. Il y a plusieurs façons différentes de se servir du volet coaching. C'est un service qui est affilié entre le Centre des familles monoparentales et recomposées au Québec et Croissance Famille, qui est une entreprise pour le coaching. Ouais. Comment que ça fonctionne? Pour les membres du centre, il faut, devenir membre de l'organisme communautaire. Ouais. Donc, pour être membre de l'organisme communautaire, il faut être monoparental ou recomposé et vivre dans la ville de Québec. Parce que nous, on dessert Québec au complet. Exact. Donc, un coup que ces critères-là sont là, on s'entend, sont simples. Monoparental, recomposé, vivre dans la ville de Québec. On aime ça simple. Simple. Un coup ça, ils nous appellent. Oui. Ou ils nous envoient un courriel pour nous demander de leur envoyer le formulaire d'inscription pour devenir membre au centre. Ils peuvent passer au centre aussi, remplir le formulaire en papier. Là, on a encore le volet papier qui est disponible. Super. Merveilleux. Ça, un coup, c'est fait. Ils payent leur carte de membre qui est 20 $ annuel, qui est renouvelable à tous les 1er avril. La carte de membre est renouvelable à tous les 1er avril, c'est 20 $ par année. Et ça leur donne droit à toutes les activités du centre, tous les services du centre, dont le coaching. Merveilleux. Comment que ça fonctionne pour ce qui est du coaching? C'est que le centre défraie le 2/3 de la facture et le membre défraie le tiers de la facture. Donc, nous, c'est un volet qu'on voulait vraiment rendre accessible le coaching à tous. Donc, il fallait réduire la facture. Oui, exact. Parce qu'on trouvait ça important pour le rendre accessible, parce qu'on sait que les psychologues, c'est pas donné. Je suis pas une psychologue, je ne remplis pas le même volet qu'un psychologue, c'est pas ça que je suis en train de dire. Non. Mais on sait qu'il y a des listes d'attente partout maintenant, puis c'est difficile. Puis des fois, le coaching permet de pallier en attendant d'être capable d'avoir un service qui est un peu plus professionnel, comme un travailleur social ou un psychologue ou un psychoéducateur ou des choses comme ça. Des fois, le coaching familial nous permet
de palier dans l'attente de. Fait que nous, c'est ce qu'on voulait être capable de rendre accessible parce qu'actuellement, il y a des trous de service, puis on le sait. Ouais. Donc, ce qui arrive aux membres, lui, c'est qu'il y a juste 20 de l'heure à défrayer en étant membre de l'organisme. C'est l'organisme qui défraie le reste. Parfait. Pour ce qui est des rencontres, le nombre de rencontres, puis tout ça, bien ça, c'est déterminé selon le besoin, selon ce qui est évalué avec le volet coach et famille, voire selon ça, il n'y a pas de nombre. Selon les besoins, oui. C'est vraiment selon le besoin. Oui. Tant que la famille ou la personne est dans un processus et qu'elle s'implique dans son processus, oui, j'adore. Ça va rester effectif. Mais le volet implication est très important. Je le mentionne. Je ne ferai pas défrayer des sous au centre pour une personne qui ne s'implique pas dans son cheminement et son processus. Fait qu'à partir du moment où je sens que la personne décroche de son processus, bien, on met sur pause. Je ne ferme pas le dossier en disant « tu n'y auras plus jamais droit », mais on met sur pause et on attend que la personne soit en mesure de reprendre le processus en main pour continuer. Ça, c'est un volet qui est là. Il y a un volet pour les personnes extérieures parce qu'au centre, on a des membres participants qu'on appelle. C'est des membres qui sont soit pas monoparentales ou recomposés ou qui ne sont pas dans la ville de Québec. Oui. Parce qu'il faut quand même, le volet monoparental, il faut avoir des enfants, le petit volet que j'ai oublié de nommer, que je vais nommer, il faut avoir des enfants de 18 ans et moins à notre charge. Oui. Oui. Donc, si, mettons, mes enfants ont plus que 18 ans, mais j'aurais envie de participer aux activités, aux sorties, ou bien on est un couple encore ensemble, pas recomposé, pas séparé, mais on aimerait quand même être capable de participer à la vie communautaire de l'organisme, bien ça, on a nos membres participants qui, ça, eux, ils ont droit. Nos membres participants pour le coaching, ils ont aussi le droit au coaching. OK. La seule différence, c'est que le centre ne défraie pas les coûts. Parfait. Okay? Ils ont accès au service, mais à plein prix. Accès au service, mais à plein prix, mais au prix du centre. Pas au prix privé. Non, c'est pas au prix. Non, c'est parfait de le spécifier. Ça, je veux au prix centre, c'est pas au prix privé. Parce que moi, quand j'ai commencé avec le centre, je les ai fait un prix forfaitaire à eux. C'est ça. Pour leurs membres de l'organisme. Et quand je parle de leurs membres, c'est autant participants que leurs membres actifs au centre. Membres, oui. Donc, ils ont un tarif qui sont à eux, puis je suis très transparente, je le nomme, je ne suis même pas gênée. Ben oui, j'adore ça. C'est 70$ Il y a une différence avec le privé. C'est ça, c'est 70$ de l'heure. Fait que, tu sais, le centre, quand les membres sont membres, le centre paye le 50$ de l'heure, le membre paye le 20$ de l'heure. Mais si jamais vous êtes membre participant et c'est quelque chose qui vous parle, ça se fait en Zoom, ça se fait en personne, il n'y a pas de problème. Bien, si vous devenez membre participant au centre, vous avez le droit à ce prix-là. Au prix centre, oui. Au prix du centre. Yes. Parce qu'au privé, bien, c'est sûr que c'est beaucoup plus dispendieux. Oui. Oui. Je veux dire, ça, moi, c'était comme un prix que je leur faisais à eux pour leurs membres à eux. On s'entend que ça remonte à avant que je sois employé. Et ça a toujours perduré, ça a toujours resté. C'est sûr que le tarif, on s'entend que ce n'était pas le tarif de 2014. Il a été adapté avec les là. ici, là, parce que j'espère. C'est ça, à un moment donné, honnête. Mais fait que c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Fait que c'est simplement d'appeler au centre, si vous n'êtes pas membre, pour devenir membre, qu'on vous envoie le formulaire. Et si jamais vous êtes déjà membre et c'est quelque chose que vous ne connaissiez pas du centre ou que vous aviez peut-être pas besoin à l'époque, puis tout d'un coup, vous en avez besoin. Oui, ben oui, exact. Ben, le besoin est là. Simplement appeler ou par courriel. Envoyer un courriel, oui. Puis j'ai pas de 6 mois d'attente, moi. Non. Fait que je le nomme parce que c'est important partout un petit peu actuellement. Il y a beaucoup d'attentes un peu partout. Moi, je vous dirais que normalement, c'est rare que ça dépasse 2-3 semaines les rendez-vous pour être capable de vous booker un rendez-vous, à moins que vous ayez vraiment peu de disponibilité, puis que là, il faut que nos disponibilités fitent ensemble. Oui. Mais sinon, j'ai quand même facilement, là, c'est facilement trouvable la place. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'attentes. Non, je n'ai pas beaucoup d'attentes. Les disponibilités, ça a l'air de quoi? Oui, bonne idée d'en parler. Oui, ben, je vais le nommer parce que c'est une question qui Oui, j'aime ça, oui. c'est de soir, de fin de semaine et les vendredis dans la journée. Le pourquoi est simple, c'est que je ne peux pas faire de coaching familial sur mes heures de travail au centre. C'est ça.
Fait que c'est séparé. Il faut comprendre contact que je suis la directrice de l'organisme du lundi au jeudi, 9h à 4h. Le reste, ben, c'est sur mes heures en tant qu'entreprise privée. J'entends que Ça ne peut pas être dans mes heures de travail à l'organisme. Donc, c'est de soir, de fin de semaine, puis les vendredis dans la journée, pour ceux qui aiment mieux des disponibilités 2 jours dans la semaine, c'est les vendredis. c'est très polyvalent comme disponibilité quand même. Normalement, C'est là, c'est parfait. sûr que des fois, j'ai des contraintes, là, parce que moi aussi, j'ai une On vie. a toute une vie. C'est Ouais. ça. Puis j'ai des fois On des passe la même chose. obligations autres. Ben oui. Et, je dirais que c'est rare que ça dépasse 2 semaines, là, Ouais. un délai. C'est bon. Bien rare. Ah, Fait c'est... que, il n'y a pas de problème sur ce volet-là. Gênez-vous pas. Là, c'est sûr qu'on ferme 2 semaines. Ah, il y a tout le temps le volet vacances. Là. Oui, Là, on est exact. fermé 2 semaines pour Noël. Fait que, tu sais, j'en fais pas pendant cette période-là. Il y a le volet vacances d'été où ce qu'il n'y en a pas non plus. Mais pour le reste, le C'est service. les 2 seuls moments de l'année où est-ce qu'il n'y en a Le pas. reste, c'est toujours pas mal disponible, là, sans problème. Là. C'est Il y a super. juste à Si les faire gens ont ça. des questions, qui appellent ou qui écrivent un courriel, est-ce que tu peux nous dire le courriel, s'il te plaît, Oui, pour Cynthia? ce qui est du courriel, c'est le CFMRQ. Donc, la première lettre de chaque mot, Centre des familles monoparentales et recomposées de Québec, CFMRQ, à commercial vidéotron.ca. Et le numéro de téléphone est dans le 418-529-0137. 418-529-0137. Fait que c'est les façons les plus simples de nous rejoindre. Puis vous pouvez toujours passer par la page Facebook du Ben centre, oui. avec le Messenger pour écrire il y en a plusieurs qui passent par là Oui, aussi. c'est Fait que vous vrai. pouvez toujours passer par là. La réponse est assez rapide. Puis, gênez-vous pas, c'est moi qui gère le volet message. Donc, Ouais, s'il y a quelque chose, là, il y en a des fois qui ont peur avec le volet confidentialité. Là, il n'y a pas de problème. Il y a juste moi qui ai c'est la accès. direction. Ouais, C'est ça. Il y a juste moi qui ai accès au Messenger du centre. Fait que gênez-vous pas, vous pouvez écrire là. Ça nous fait plaisir là, je vais vous répondre. Je suis assez rapide sur la réponse habituellement. Là, fait que oui, quand même. il n'y a pas trop de délai, il n'y a pas trop de problème sur ce volet-là non plus. C'est pas mal les façons les plus simples de nous rejoindre. C'est parfait. Merci, Cynthia. C'était Ça super fait plaisir. intéressant. J'aimerais ça que les gens restent à l'écoute, surveillent le groupe de CFMRQ, la communauté, pour savoir quand le prochain épisode de janvier va sortir. Est-ce qu'on peut déjà dire qu'est-ce qu'on attend en janvier? Ben là, j'attends une confirmation, fait que je On peux peut le dire pas. demain. J'attends une petite Parfait. confirmation, voir si les dates On va surveiller le groupe. fonctionnent. C'est tout. Mais Ouais. je pense que vous allez être content de voir ce qui s'en vient pour janvier, là, dans ce que je mise pour le moment, là. Ah, puis pour 2024, tout court, On a d'après moi. plein de beaux sujets qu'on veut Ouais. élaborer. Là, on est justement en train de faire la programmation pour pogner nos spécialistes parce que j'aime bien. Ouais. Là, on a avec les avocates, c'était agréable, c'était le fun. Mais je veux beaucoup de sujets comme ça aussi qui vont Ouais. amener des volets qui. Fait qu'on est à la quête des spécialistes pour les sujets parce qu'on ne peut pas être spécialiste dans tout. Moi, c'est le coaching. Non, c'est vrai. Je ne Tu peux suis pas pas être expert dans spécialiste tout. dans tout, c'est ça. Fait que c'est C'est pour ça ça. qu'on va chercher vraiment les personnes qui c'est leur spécialité, que c'est leurs approches. Là, vois-tu, je suis en train d'approcher des gens pour ce qui est de la violence conjugale, post-conjugale. Ouais. Euh, Ouais. L'aliénation L'aliénation parentale. parentale aussi, qu'on est en train de faire des Ouais. approches pour ce volet-là. On a des gros sujets en Ouais, 2024. j'ai des gros sujets que je veux qu'on élabore, que je veux qu'on nomme aussi, que je trouve qu'ils sont importants. Ouais, je suis très d'accord. Fait On a hâte de que, vous sortir ça. Restez à l'écoute. Merci de nous avoir écoutés. Passez une belle journée. merci Lauriane. Merci. Bonne journée.